Il y a quelques semaines, je vous ai demandé de m'envoyer des questions afin de faire une petite FAQ de fin d'année. La question suivante, quel a été votre process pour ouvrir le studio? Alors effectivement, c'est une très bonne question parce qu'aujourd'hui, on voit pas beaucoup de gros studios comme ça s'ouvrir. Donc c'était il y a pas mal de temps, c'était il y a plus de 10 ans. Moi, j'avais déjà une cabine et j'étais déjà professionnel, mais rien à voir avec tout ça, hein. Je travaillais dans une espèce de chambre plus, on va dire, avec un peu d'acoustique. Et puis j'avais une pièce pas loin pour enregistrer des trucs un peu bruyants, donc notamment des batteries. Et en fait, il a été question de déménager ce local, et donc j'ai commencé à chercher un peu des endroits sur Grenoble, et j'ai trouvé un lieu qui est le lieu actuel d'Octavox. Sauf qu'à la base, j'avais pas du tout prévu de faire ça comme ça. Je voulais juste déménager la configuration que j'avais dans un lieu à Grenoble, parce qu'en fait, c'était pas pratique. Mon lieu de travail avant, il était dans un petit village qui s'appelle Tulin, et c'était pas pratique de faire venir les artistes. Il fallait que je centralise tout sur Grenoble, qui était ma zone d'activité. Et en fait, en cours de route, j'ai rencontré une personne qui allait devenir mon associé par la suite et qui m'a suggéré de faire les choses différemment. En fait, avec ce que j'envisageais de faire, je m'exposais trop à la concurrence. Et donc, en fait, on a décidé de faire ensemble quelque chose de plus gros pour vraiment être unique dans notre genre et dans notre région et proposer vraiment un service beaucoup plus haut de gamme et du coup se démarquer vraiment de la concurrence. Lui, c'était quelqu'un qui avait déjà beaucoup d'expérience, qui avait déjà eu un studio commercial de ce type-là avant. Donc il m'a beaucoup conseillé, notamment sur le choix du matériel. Et puis pour l'acoustique, on a décidé de travailler vraiment avec des gens qui sont des experts dans le domaine. Donc on leur a présenté le projet et ils ont adhéré. Pour ceux qui connaissent l'isophonie. Donc l'isophonie, c'est la gestion de la communication entre les salles, donc pour avoir le son d'une salle à l'autre qui ne dépasse pas, pour avoir le son de l'extérieur qui ne vient pas perturber les sessions à l'intérieur du studio. Donc ça c'est Studio DAP qui ont entre autres réalisé la Nouvelle Philharmonie de Paris. Et pour la partie acoustique vraiment, donc l'intérieur des pièces, la gestion de l'acoustique des pièces, c'est Michel Deluc de Amadeus qui s'en est occupé.